Ce n'est pas parce que votre ami d'enfance vous piquait toutes vos copines et vous mettez une raclée au ping-pong qu'il ne faut pas le revoir. Surtout s'il a 50 ans et que vous en avez 50 aussi. Pour ses 100 ans, Citroën vous donne une bonne raison de vous retrouver en point de vente. Additionnez vos âges avec les personnes de votre choix et si le total est égal à 100 ans tout pile, les 100 premiers jours de loyer sur votre véhicule Citroën sont offerts. Citroën. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux personnes physiques jusqu'au 30 septembre sur tout véhicule particulier hors électrique sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une nouvelle grosse tête, écrivain, réalisateur à succès. Après l'amour dure 3 ans, il tente aujourd'hui l'humour dure 2 heures. Frédéric Becbédé. Une grosse tête qui va pouvoir pistonner Frédéric Becbédé pour le faire rentrer à l'Académie française, Marc Lambron. Une grosse tête qui va pouvoir souffler toutes ses mauvaises réponses à Frédéric Becbédé, Caroline Diamant. Bonsoir. Une grosse tête qui pourrait appartenir aux immortels si l'Académie du rock existait, Philippe Manœuvre. Bonsoir, bonsoir. Une grosse tête qui nous prouve que l'amour dure plus de 3 ans puisqu'on l'aime depuis toujours, Michel Bernier. Et une grosse tête qui a beaucoup lu Frédéric Becbédé, surtout quand il s'occupait du magazine Lui, Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Parce que vous avez fait ça aussi, hein. Eh oui, ça existe toujours, lui ça existe toujours, mais je suis plus le directeur de la rédaction. Ça sert plus à rien de l'acheter aujourd'hui, parce que les filles à poil, on les voit où on veut, quand on veut maintenant. Il n'y a pas besoin d'acheter un magazine pour ça. Et pourtant, quand on l'a relancé, ça marchait bien. Donc il y avait des gens encore nostalgiques. Qui lisaient. L'idée de voir. Oui, bien sûr. C'était bien sûr pour mes éditoriaux principaux. Oui. Moi, je pensais que c'est la jeune fille qui était au milieu avec des agrafes sur le ventre. Mais non, il y avait même plus ça de mon temps. Maintenant, on se fait opérer directement. On n'a plus besoin d'être dans le lit, c'est ça. Mais Excusez-moi, c'est quoi les Frédéric se met toujours à nu, mais avec une plume. Pardon? Oh, monsieur l'académicien. Non, moi, chaque fois que Marc va dire un truc, je vais applaudir, parce que je veux rentrer à l'académie. Si on nous avait dit, dans les années 80, du côté du bar du Palace, qu'un jour, Frédéric Becbédé, Philippe Manœuvre, Marc Lambron seraient aux grosses têtes, on aurait hurlé de rire, on aurait dit mais non, mais jamais, impossible. Jamais. Pas du là, on est là, on remplace Jean Dutour, et ce monsieur remplace Jean Dutour. Et vous êtes aussi, l'académicien de service. Et bon, merci Laurent. Et merci. Michel, nous, quand on était sur le périph' et qu'on gagnait comme notre un vie, espèce de Jean-Yann. est-ce qu'on y pensait? Est-ce qu'on y croyait? Et Jean-Luc Lemoyne, vous remplacez Daniel Secaldi, vous vous rendez compte? C'est ça, ou Carlos, je sais pas exactement, mais. Et moi, ça je me suis va. qui, Dari Boudboul? Dites donc le jour où vous aurez la taille jockey, vous me prévenez. Je comprends plus rien depuis 10 minutes. Mais vous allez mieux comprendre avec une première citation, monsieur Becbédé. C'est là où on teste évidemment le savoir littéraire, culturel et aussi humoristique des grosses têtes. On commence généralement par quelque chose de très facile. On va dire un habitué des grosses têtes en termes de citation. Et pour Jeanne Allard qui habite le Plessis-Gramoire, voici donc cette première citation. Les sportifs, le temps qu'ils passent à courir, ils ne le passent pas à se demander pourquoi ils courent. Alors après, on s'étonne qu'ils soient aussi cons à l'arrivée qu'au départ. Jean-Yann. Audiard. Coluche. Coluche, bien sûr. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Coluche n'aimait pas le sport. Non. Il est temps maintenant de passer à la vraie littérature, aux vrais écrivains. Justement, qui a dit, et ce sera pour Manon Le Squarnec qui habite Lanvenegen dans le Morbihan, j'aime mieux être de ces écrivains dont on se demande pourquoi ils ne sont pas à l'Académie française qu'un de ceux dont on se demande pourquoi ils y sont. Alors, donc, c'est un académicien? Non. Alors non, il n'a pas été académicien. Alors, est-ce qu'il nous a quittés? Ah, il vous a pas quitté parce qu'il vous a jamais connu, vous voyez. D'accord, mais je veux dire, est-ce qu'il est mort? Il est vivant? Il est mort en 1947. D'accord. Alors, en 1947, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont morts. Et donc, il était écrivain? Elle en dit des conneries. Non, parce qu'après la guerre, ils en avaient marre de mourir. Exactement. Est-ce qu'il était plutôt romancier, plutôt essayiste? les deux Romancier, dramaturge, célèbre pour ses mots d'esprit. Et je vais même vous dire un terme, évidemment, que j'adore utiliser ici, parce qu'à chaque fois, il faut rappeler la définition. Il est verbicruciste. Oui, c'est Tristan... Tristan Bernard. Tristan Bernard. Tristan Bernard, première bonne réponse de Frédéric Becbédé.
Allez, encore une citation, et cette fois ce sera pour Delphine Denis, qui habite Aléra, dans la Creuse, qui a dit « Emmanuel Macron a presque l'âge de mon fils. Si on donnait la présidence à mon fils, je quitterais ce pays. » Brigitte Elle est drôle, cette gamin. Écrivain. Écrivain, il a publié. Après, est-ce que c'est un écrivain? Je pense pas que lui-même se considère vraiment comme un écrivain, mais il a publié quelques Humoriste. livres. Il aurait aimé, j'imagine, qu'on le considérera Guy comme un Bedos. écrivain. Pardon. Guy Bedos. Guy Bedos. Excellente réponse de Caroline Diamant. Grosse tête, c'est un métier, c'est ça. Ça s'apprend et puis on peut Ah oui, pas vous avez être- vu, hein Oui, ah oui, non. Alors là, alors là, attention, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Ah, mais il est connu quand Mais même. qu'on connaît quand même. Ah, écoutez, à peine, je pense, pour Ah vous, oui. mais je profite de la présence de Frédéric Becbédé et évidemment Ouais. de Marc Lambron pour Grosse poser pression. cette question. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai gardé cette citation. Ah, Il s'agit de retrouver le nom d'un écrivain et d'un encore. philosophe français. Oh là là. Ah, je cède ma place, c'est bon. Et c'est pour Audrey Fallet qui habite Héninel dans le Pas-de-Calais. Voici la citation en question. Qui a dit « Être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte Yves Montand. ». Être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. Vous trouvez ça joli, monsieur Becbédé? Oui, c'est une belle métaphore. est-il vivant? Alors non, il est mort. Il est mort en 2001. Il avait 97 ans quand Ah oui, il est dis mort. donc, oh là. Donc vous l'avez forcément connu. Vous voyez. Belle bête. Et d'ailleurs, il a été récompensé par l'Académie française. Il a obtenu. Ça, tout le monde. Ah bon Il a eu le Grand Prix de la littérature de l'Académie française en 1964. Je suis obligé Un de vous dire indice. qu'il a été un temps proche de Vichy tout de même. Ah, Ah, Est-ce que c'était un... Il a publié une étude sur Nietzsche, donc j'imagine que Caroline Diamant va tout de suite le retrouver. Ah oui. Jules Jouy. C'est un chansonnier, Jules Jouy. Eh ben oui, mais moi je confonds tout le monde. Et je vous dis qu'on ne l'a jamais cité, vous voyez. Ah oui, ah bah, Gustave Thibon. Gustave Thibon, excellente réponse de Marc Lambron. Et là, il fallait un académicien français pour y arriver. ça mérite une Hollande. Une première question pour monsieur Michael Gauthier qui habite Chaumes-en-Ré en Loire-Atlantique. Question qui va nous faire voyager jusqu'à New York d'ailleurs, puisque je vais vous demander de vous retrouver à l'angle de Lexington Avenue et de la 52e rue. Oui, c'est là qu'on a tué le Beatles. Ah, et voilà une question pop et rock qui était normalement faite pour Monsieur Lambron et pour Monsieur Manœuvre. Bah oui, mais c'est chouette. Et c'est Caroline Diamant qui répond une belle connerie puisque c'est pas du tout ça. Mais non, mais non. C'est un sadique. Ce mec est un sadique. Mais est-ce que c'est une vraie question pop Parce que- rock Alors, c'est quoi la question John Lennon, pour votre information, C'est beaucoup chère- plus haut. chère Caroline, Beaucoup c'est vers plus haut. Central. Dakota. Eh oui. Voilà, c'est vers Dakota Central. Building, ça doit être 90e Voilà, c'est vers rue. Central Park. Qui sont- Ok, Ça a été non mais assassiné. alors excusez-moi d'être allé aux États-Unis que 2 fois à New York. Il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis, il suffit de savoir que, effectivement, en sortant de chez lui, Monsieur Lennon a été abattu devant Central Park. Et Lexington Avenue et 52e, c'est pas. Beaucoup pas... plus bas. Mais je sais ce que c'est. Ah oui. Est-ce Je que sais c'est ce que c'est. C'est Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion qui est sur la bouche d'aération et dont la jupe se lève. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors Oh, non mais Elle le sait parce que ça lui est arrivé à Fille du Calvaire. Ah oui, non, mais elle était vexée. Quand elle est vexée, tout d'un coup, ça turbine. Oui, oui, ça lui met de l'adrénaline. Ah, quelle image quand même. Et si je vous parle de ça, c'est parce que vous savez que le film 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe est adapté. D'ailleurs, c'était déjà une pièce de théâtre hein, au départ. Le film est adapté d'une pièce de théâtre et on revient au théâtre. Ce sera au Bouffe Parisien à partir du 17 septembre. 7 ans de réflexion. Bon, évidemment, ce sera pas avec Marilyn Monroe, mais c'est une scène mythique quand même. mythique qui n'était pas dans la pièce et qu'ils ont rajouté parce que en fait j'ai cru C'est au comprendre tournage. que ils l'ont tournage, rajouté il y au a eu- tournage parce qu'en fait ils avaient la censure leur les a obligés à alléger énormément la pièce de théâtre Ah oui. d'un point de vue un Mais est-ce peu que ça arrive vraiment ça quand on passe Ah oui. au-dessus Oui. des bouches d'aération à Paris? Il Oui. y a il y a une bouche de métro à l'angle de la rue Dufour et du boulevard Saint-Germain. Oui, absolument. C'est vrai, Je oui, vous conseille. ouais. Je vous la conseille. Frédéric, il a les pantalons qui lui vont sur la tête. Non, mais je vous conseille, d'ailleurs, il y a un banc, on peut s'installer là et regarder tout ce qui se passe. C'est très sympathique. c'est vrai qu'elle est Ouais, ouais, très très absolument. forte Elle est cette très- idée.
Mais il y a une scène comme ça avec Annie Dupéret dans Un éléphant. Un éléphant sans Exactement, tremblement, mais c'est oui. un hommage à 7 ans de réflexion, Ouais, vous avez ouais, raison. face, Avec une robe rouge, exactement, Annie magnifique. Dupéret. Ouais. Mais ce qu'on ne voit Elle entendait encore à l'époque. Cet homme fut gentil un Oui. jour. Non, mais Ouais. c'est très marrant. Alors, parce que je sais pas si Mais- les gens regardent, si ça se regarde cette émission. Oui, on est sur Paris Oui. Première. Ah oui, d'accord. Parce que Laurent, quand il dit une vacherie, éloigne ensuite le micro pour faire comme s'il avait rien dit. Oui, c'est ça, c'est pas moi. Vous avez vu, c'est dingue. Ah, ça, j'ai jamais vu ça. Le truc de. Ah non, en fait, c'est pas moi. Il y a une chose qu'on voit pas à l'écran, c'est que ça a été tourné donc sur Lexington et que le mari jaloux, Joey DiMaggio à l'époque, regardait ça et ça n'a pas été pour rien dans leur rupture. Puisqu'on parle des couples célèbres, je vais vous demander de retrouver le nom de celle qui se maria avec ce traiteur parisien. De 30 ans son aîné, il était 30 ans plus vieux qu'elle. Je peux même vous donner son nom à ce monsieur. Il s'appelait Louis-Yves Aubry, donc traiteur, qui est mort assez vite d'ailleurs. Hein. Il est Quelle mort. chance. Il était riche, il était plus vieux, il est mort vite. Je veux le même. Il est mort emporté par une crue du Tarn. Ah, c'est Ah moche. bah oui, ça c'est mort. Ça, c'est moche. Qui était l'épouse de ce monsieur Louis-Yves Aubry, traiteur parisien, 30 ans plus vieux qu'elle, emporté par une crue du Tarn. Parce que c'était une Française. Oui, c'était une Française. Elle est célèbre puisque Elle lui, est on ne le morte. connaît pas. Elle est plus célèbre que lui. Emporté. C'est une actrice. Elle est À quelle époque? défunte. Elle est morte aussi depuis, ça c'est C'est une sûr. actrice. Si je vous disais quand il est mort, lui, évidemment, vous comprendrez qu'elle est morte aussi. Alors est-ce que Ah, c'est une d'accord. 20e actrice, siècle, Laurent 20e Ok. siècle, Oh, avant. 19e, Avant. 18e. 18e. Est-ce Elle qu'elle Écrivain, chantait c'était un Elle écrivain chantait Écrivain, peut-être qu'elle a publié. Elle est auteure de quelque chose, en tout cas, qui, à l'époque, je peux pas dire que ça a été forcément publié, mais en tout cas, elle l'a écrit et ça reste quelque chose de très très important aujourd'hui. C'est Les pas la monologues comtesse du de- vagin. Oh Oui, c'est ça. non, écoutez, les monologues du vagin en 1766. Bah, excusez-moi, ça Non, existait non, le vagin. Le vagin remonte à la plus haute antiquité. Oui, mais hein. on dialoguait plus à cette époque-là. C'était pas vraiment des C'était un monologues. vieux François. Ouais. Et c'était plus élégant. Est-ce Est-ce qu'elle faisait vivait à quelque Paris chose- pendant que le mari était dans le Tarn? Ah oui, oui, elle vivait à Paris, c'est une Parisienne, oui, oui, reconnue. elle faisait Est-ce qu'elle quelque tenait chose- salon? Et je peux même vous dire qu'elle n'était pas née à Paris, hein, elle était née à Montauban, si vous voulez en savoir un peu plus. Est-ce qu'elle avait Est-ce qu'elle a donné l'accent son nom à quelque chose? Oh là là, mais son nom, vous le connaissez par cœur. Est-ce que ça se mange, son attends. nom? On va quand même pas donner 300 €. Pardon Est-ce que ça se mange? Comment ça se Bah, mange bah, comme elle était un pâtissier. est-ce que c'est une religieuse? Il a créé une pâtisserie. Est-ce que c'est une tatin Non mais d'abord, un traiteur, c'est pas un pâtissier, un traiteur. Un traiteur, Elle fait il tout. fait du salé, du Il sucré. traite. Est-ce que c'était Madame Blini? Ah, bah c'est le mec qui a créé le gland. Oh, Est-ce que... ah non, je suis déçu par Bah alors, monsieur, par vous monsieur avez pas Lambron. répondu, ça se mange ou pas alors Pardon Ça se mange Ça se madame mange pas du tout. vous Est-ce qu'il y a voyez. une marque qui s'est inspirée d'elle? Non, mais c'est mieux que ça. C'est Madame de Lafayette ou un Pas truc comme du ça. tout. 300 € qui s'en vont. Écoutez, tant pis. Celle qui a quand même écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Oh merde. Olympe de Gouges. Ah. C'était le mari d'Olympe de Gouges qui est mort Oui, prématurément. qui a inventé les gougères. Vous voyez que ça se mange, là. Ouais, Ah non, quand même, Olympe de Gouges. Je savais pas qu'elle avait un mari, Olympe de Gouges. pas du tout. Si vous aviez eu Ségolène Royal à ma place, elle l'aurait trouvé. Ah oui Eh ben, elle se prend pour elle depuis longtemps. Mais Non, mais est-ce qu'il est mort très âgé? Alors, je vais vous Parce dire. qu'on sait qu'il avait 30 ans de plus, mais est-ce qu'il a vécu? Il est mort en 1766. Oui, vous nous l'aviez dit. Alors, elle l'a épousé à 17 ans et demi. À Montauban. Il avait 30 ans de plus, donc 30... Oh là là. Il Alors, avait 47 ans, donc- il a épousé une gamine de 17. alors voilà, donc Ok. 17, Donc Johnny Hallyday de l'époque. 17 et 30, C'est les chiffres et les lettres, en fait. C'est pas 17 les et grosses têtes. 30, 47, et il est mort, remarquez, je commence à avoir des doutes, vous avez raison, il est mort un an plus tard, un an après le mariage. Oh. Elle s'est retrouvée veuve à 18 ans, la meuf. Et il savait pas nager. Moi, je Et dis alors, elle a bravo, l'homme de Gouges. Et alors, elle n'a pas voulu donner l'argent à Laura et David. Est-ce qu'elle a fait déplacer le corps C'est Laetitia de Gouges. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Qu'est-ce que vous nous chantez là, Catherine? Bonjour. Bonjour Laurent, tu
tu vas bien? Ah bah, Ouais, d'accord, c'est la famille. Ça va, Cathy? salut. On se tutoie alors, Catherine. Bah oui, bonjour le public, bonjour les grosses têtes, bonjour. Bon, bah déjà, objectivement, Catherine est bourrée. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans le Pas-de-Calais, Catherine? Mais en fin de compte, je fous plus rien depuis. Alors, je vais te dire, attends, j'ai 59 ans. Le 26 septembre, donc c'est pas interdit de me souhaiter joyeux anniversaire, hein, Ah par bah. exemple. Allez. D'accord, Catherine. 59 ans bientôt. Mais dans le Pas-de-Calais, on boit avant 16h30 alors. Là, il y a 4 bijoux, là, Pas déjà. de dire des conneries. Catherine, vous allez peut-être gagner tout simplement un voyage dans un hôtel relais château, un séjour, je devrais dire. Oh, c'est à Saint-Cyprien, remarquez, c'est pas près de chez vous, ça vous fera quand même un voyage en plus. Plus un dîner pour deux, un séjour de 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, relais château, 5 étoiles, thalasso, spa, restaurant étoilé au guide Michelin, l'Allemandin à 1 étoile, et oui, quand même, il y a 20 chambres, 4 suites. Et un bar. Et... Et en tout cas, vous pourrez vous éclater. Vous avez un mari, Catherine? Non, Ah il oui. est décédé au mois de mars. Ah, Oui, c'est pas, pardon, voilà. c'est ce qui vous rend si gay, évidemment. Préparez-vous. Non. Allons-y, oui. Non, c'était un Je On a- me désolidarise de mon patron. On a Olympe de Gouges au téléphone. Alors Et alors, c'était une crue dans le Tarn. Caroline, te mords pas trop parce que tu vas voir, je vais te faire rire. Et oui, il est temps de chanter maintenant. Hein, Oui. Catherine. Allez, Catherine, Il qu'est-ce est que temps vous de allez nous chanter chanter, une là chanson de Barbara. Qu'est-ce que vous nous chantez là? C'est parti. Tu habites un village de province, une lettre est gravée dans ton cœur. Nous avons les mêmes initiales, tu es fan et moi je suis chanteur. Entre nous, il y a la musique, la radio et la télévision. Quelquefois, tu me fais des critiques et je te dédie cette chanson. J'aime toucher Caroline, toucher Caroline, toucher Caroline, tous les disques de Caroline, les jeux de Caroline, les joies de Caroline, c'est doux, les jeudis de Caroline, Les nuits de Caroline, les rires de Caroline, c'est fou. S'il vous plaît, n'en parlez pas, c'est un secret, Caroline et moi. Vous pouvez continuer. Les camarades cherchent. Alors écoutez, je Claude pense... François. Claude François. Non, mais on n'est pas loin. Ah, ressemble à François Valéry. Non. C'est Jérôme. C'est qui a dit c'est Jérôme. Bravo Frédéric Becbédé. C'est bien, c'est Jérôme. Ça ressemblait. Eh oui, c'est du C. Jérôme. C'était dans l'album Rétro, c'est trop. Ah, je suis désolé pour vous, Catherine. Oh non, je suis très contente de vous avoir vu entendu au téléphone et puis dire des conneries. Non mais Caroline, on l'a pas trouvé quand même. Ah bah non, vous êtes très contente de m'avoir bu au téléphone. Hein. Non, de vous avoir entendu. Non mais Caroline, elle est nulle. Elle a dû vous retrouver tout de suite. Alors, je suis désolé, mais moi, je Alors que connais vous Caroline de MC Solar. Eh ouais. Et je ne connaissais pas Caroline. Non, mais c'est vrai- Caroline No des Beach Boys. Très belle chanson des Beach Boys. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait quand même un indice en plus quand même au début de la chanson, puisque ça commençait par une lettre est gravée dans ton cœur. Nous avons les mêmes initiales. Alors Oui, Caroline. Mais je Évidemment, l'appelle pas. Il Claude s'appelle Totel. C. Jérôme. Eh ben c'est quoi? C'est pas l'initiale de votre prénom, Andouille? Si. Mais moi, Non, mais rien. je pense qu'elle aurait trouvé s'il avait chanté Oui, Jérôme, c'est moi. Oui, Jérôme, c'est moi. Eh oui, moi j'ai proposé Claude François pour cette raison. Évidemment. Faut réfléchir un peu. Eh oui, c'était. Oh le con. Je me viens de me faire prendre de haut par Frédéric Becbédé. En tout cas, c'est une excellente réponse de Frédéric Becbédé qui nous fait économiser un voyage à Saint-Cyprien au Relais Château. Vous aurez une montre RTL, Catherine. Ce qui m'embête un peu, c'est que je suis meilleur sur C. Jérôme que sur Olympe de Gouges. Et pour entrer à l'Académie française, c'est pas terrible. Une question pour Sylvie Royer, qui habite Rivière en Indre-et-Loire. Et je voudrais évidemment tester mes camarades Manœuvre et Marc Lambron, puisqu'il paraît que l'un et l'autre sont tout aussi, évidemment, férus. Bon, vous, je le savais, évidemment, Philippe, hein, c'est même pour ça qu'on vous a pris. Férus de rock'n'roll et de pop music. Mais Marc Lambron, c'est vrai que pour un académicien français, c'est plus étonnant. Et on n'est pas habitué, quoi, genre. Moi, je ne suis qu'un diacre.
mais j'ai le pape en face de moi. Oh là On va voir. On va voir, puisque je vous demande tout simplement avec quelle chanson Chuck Berry s'est fait connaître dès 1955, au point qu'on pensait que c'était un noir qui chantait, et que la surprise, évidemment, fut qu'il fut blanc. La chanson, c'était Maybelline. Maybelline, bonne réponse. Mais Chuck Berry n'est pas blanc. Non, pardon, j'ai dit une connerie. Non, on a cru qu'il était blanc. Ah oui. C'est l'inverse. Ah, pardon. parce que je me suis dit, il y a un scoop. Alors, je savais pas que Chuck Berry était blanc. Non, c'est Autrement, l'inverse. j'aurais dit les 101 Dalmatiens. Oui. C'est l'inverse. Sinon, on aurait dit Michael Jackson. On a Ouais. cru qu'il était blanc, c'est ça, monsieur Manon. Voilà, Voilà, c'est Richard ça. Berry. C'était une chanson un peu country qu'il avait adaptée à sa sauce, avec L'inverse. sa fameuse petite intro, et les gens se disaient, tiens, voilà un blanc qui chante du rock, passons-le à la radio. Exact. Voilà. Et en Maybelline, fait, why can't c'était, you be true? c'était- Ça il commençait était- comme ça. Ah, vous connaissez- Maybelline, Why can't you be true? You start doing the things I used to do. T'as bien fait de pas chanter, Philippe. Non, en fait, c'est pour ça que je me suis réfugié dans la critique et en disant du mal de tous les chanteurs, alors j'aurais été incapable de, si ma vie en avait dépendu, de chanter Johnny B. Good au Donc vous bal êtes de fin trois, vous d'année. étiez trois à connaître la réponse. Vous aussi, vous connaissiez Maybelline, monsieur c'est un standard. Beck BD. C'est un standard très très célèbre. Vérifions. La chanson. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivated. C'était bien quand même. hein. Bah oui, c'est l'histoire Et du- pourquoi on a cru que c'était un blanc? C'est ça que je comprends pas. Parce que c'était enlevé, c'était country, c'était rock, on ne savait pas à l'époque, il n'y avait aucune, alors donc au avait son pas de la d'image, voix et à la façon dont c'était enregistré et joué, tout le monde s'est dit tiens voilà un nouveau chanteur. Mais à l'époque il y avait des chanteurs blancs comme Pat Boone qui récupérait les morceaux de Pat Boone. Pat Boone qui récupérait les morceaux de Little Le père de Richard Danny. pour faire du tutti frutti qui pouvait passer à la radio parce que les gens des radios n'aimaient pas trop les rockers sauvages. Hein. Ça a jamais été leur truc. Ils préféraient les rockers d'élevage. Ça a été repris par Johnny Hallyday d'ailleurs, hein, cette chanson. Ça s'appelait. Why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? En anglais? You're gonna stop by doing the things you used to do. Je savais pas qu'il chantait en Johnny anglais. Sings American Rockin' Hits. C'est l'album qu'il va faire aux États-Unis. C'est légendaire. Il l'a fait, tu veux dire. Continuez à le passer plus de 15 secondes, c'est pour les droits de C'est pour, Laetitia. c'est pour les disques Vogue. Vous savez que Oui. Chuck Berry est mort la même année que Johnny. Ah, pas à cause de la reprise. 2017. Quand même pas. Je suis obligé de monter le niveau encore. Hein. Oui. Et là, c'est Ah, toujours. bah, je vais vous laisser alors. Ah ben non, mais c'est toujours du rock, hein, attention. Il s'agit d'un groupe qui se reforme. J'ai appris ça sur Twitter aujourd'hui. Bon, alors je savais pas qu'il s'était déformé. si vous voulez. D'accord. Mais il se reforme. C'est pareil, vous voulez dire. Parce que déformé, c'est autre chose. J'ai bien compris. Fleetwood Mac. Ou sinon, c'est les frères Bogdanov. Ah, non, alors. C'est un groupe, il faut le dire, né dans les années 90 et on nous annonce leur retour. Les Forbans. Non. Les Backstreet Boys. The Cure. Les Backstreet Boys. Les Toubisseries. Non Oh, c'est plus. de mauvais goût. Non, Non. ah oui, non. Il est pas là, il est parti. Un groupe qui nous vient du Massachusetts, voyez-vous. Ah, d'accord. Un groupe indé. Un groupe REM. REM, non. Les Pixies. Les Pixies, non. Alors peut-être je peux vous donner les noms des Ah, membres. oui, ça va bien nous Ah. aider, ça. Ouais. Oui. Les noms des Et membres. carrément le nom du groupe. Les noms des membres du groupe. hein. Joe Pernaille. Ah bah merde, je donne le nom du groupe. J'ai pas entendu, j'ai entendu Bah, Joe moi, je savais Canaille. même pas que ça existait, alors. Attendez, non, mais vous n'avez pas entendu le nom de famille Non. Alors c'est très bien. Joe, puisque lui il porte le nom du groupe, vous comprenez Bernheim, vous avez dit. Non Bernheim. Non, et Bob, son frère. Tears for Fears. Comment vous avez dit Tears for Non, Fears. C'est Roland Zabat. Mais non, mais ils étaient à Ils sont Bercy anglais. il y a Ils un sont mois, anglais. donc ils sont Ils pas du sont Massachusetts, anglais. ils sont anglais. Vous avez pas Anglais. dit Manchester. Mais non, elle a dit Massachusetts. Massachusetts. Ça ressemble. Oh, mange ta chaussette. Ah. Massachusetts. Ok, ils sont américains. Eh je ben, retire c'est bon, on a Tears trouvé la for prochaine Fears. égérie pour Odika. Alors il y a Bob, il y a Joe qui ont le même nom puisqu'ils sont frères. Mais je peux vous citer aussi. par Ah, exemple- les frères Callan. Non, je peux vous citer Michael Deming, Rick Menck, Laura Stein, Peyton Pickerton. Ils sont beaucoup. Ah, il y a une meuf beaucoup, dedans. Ah ouais, ouais. Ah, ils sont Alors, nombreux. Et si vous voulez, je peux vous faire écouter un morceau peut-être. ah oui. Parce- Oh parce bah que- non, c'est que ça va pas nous aider. Vous êtes vicieux. Si que vous je- nous faites écouter un morceau, c'est que ça nous aidera Non, parce pas. que je vois que vous séchez bien là. Alors pour Moi, le je coup, dirais que c'est peut-être The Phone. The Phone, Groupe ce serait téléphone. l'équivalent de téléphone. Won't you come away with me and begin something we can understand? I'm lonely as the others see, and this Ah,
c'est pas les faux Beatles? Non, c'est pas les faux Beatles. pas les faux Beatles. Alors, Manœuvre? Mais non, là, je sais pas. T'as une petite love? Ah, voyez, hein. Non. J'ai honte pour Ils vous. sont combien dans le groupe, Laurent? Ah, ils sont, attendez, alors là, parce que selon la CGT... Oui, New Kids on the Block. Comment vous dites? New Kids on the Block. New Kids? Pas du tout. Il y a une fille dedans. Mais c'est un groupe anglais? Alors, non, je vous ai dit du Massachusetts. Est-ce qu'ils ont un Mais c'est tube bien de le savoir. Est-ce qu'ils ont fait un tube que tout le monde connaît? Ah bah, ce qu'on vient d'entendre, par exemple. C'est le plus gros tube, Ça, c'est ça. le plus connu. Bon, laissez tomber, donnez les 300 €. The Weakest Shade of Blue, ça s'appelle. Et puis j'ai aussi ça au magasin, si vous voulez. Pearl Jam. Pardon. Pearl Jam. C'est un peu Jam, mollasson, hein. Ah, vous un croyez petit que c'est peu- mollasson? Oui, c'est pas le genre de choses que Philippe et moi on écoute. Alors Lambron, peut-être. Est-ce que ça commence par The ou The Alors non, mais je vous ai dit qu'il y avait nom deux du groupe. frères, ça devrait vous aider. Ah, Alessi bah oui. Alessi Brothers, non, Les c'est pas Brothers ça. Jonas. Euh, Non. Les Jonas Brothers. Non, mais il y a Ah Brother. oui, ah bah oui, je sais. Ah, ok. les Brothers. Il y a Brothers Bonne- dedans? Ça se termine par Brother, oui. Ah oui. Les- Donc faut trouver le nom d'avant. Et même The Papas and the Mamas and the Brothers. ça se termine même par Brothers, puisqu'ils sont plusieurs, vous voyez. Donc il y a un nom de famille. Leur nom de famille que j'ai failli vous dire, vous voyez. Alors moi j'ai il a entendu dit quelque Bernheim chose Brothers. comme... Non, il a Attends, dit les- Cologan, Callaghan. Branham Non, mais Brothers. Colo- oui, Carpenter Brothers. Pas non, du tout. mais non, les Carpenters, c'est Les- Les Gibson Brothers. Non, il vous reste 30 secondes. Les- Non, en plus, je vous annonce ils vont faire leur retour, c'est ça qui est chouette, vous Bah, voyez. visiblement on les Ah, attend de pied donc, ferme. oui. Moi perso Voilà. je pense que je vais réserver dès que vous allez donner Mais la réponse. on aimerait savoir où. Dans le Massachusetts. Ah, bien. Non, mais ils vont faire une tournée mondiale, ils sont vraiment très connus. Ah oui, oui, bah, Non mais ils écoutez, vont faire genre Bercy. vous connaissez Christophe Comte, ex-journaliste des Inrocks. C'est lui qui a annoncé aujourd'hui sur son Ah bah compte... ça m'étonne pas. C'est lui qui a annoncé sur son Oh compte là là Twitter là là. le retour Des... Les Hanson Brothers, non Hanson des Pernice Brothers. Oh. Jamais. Et ça n'intéresse que les Inrocks, hein, vraiment là. Les pertes. Pernice Brothers Oh, non. qui permettent de gagner 300 € à Monsieur Chaptal. Une question pour Françoise Ferreira. Quelle célèbre pièce de théâtre se termine par cette phrase? Chers spectateurs, complices du crime, merci d'être venus et de ne pas révéler l'identité du meurtrier. Ok, c'est une pièce avec Donald Sutherland qui a fait l'objet d'un film, c'est Le Limier. Pas du tout. Il aurait pu. Non, C'est un auteur Généralement, français. il faut quand même qu'on le dise à Marc c'est Lambron avec Michael Caine. et à le Frédéric Limier. Becbédé. Oui, c'est Il vrai. faut qu'on leur dise, parce qu'ils connaissent pas Caroline Diamant. Quand elle commence par OK, c'est que c'est pas ça. Ah. Est-ce que c'est un auteur français? Non. Mais la pièce va se jouer à Paris tout bientôt. C'est de À la Shakespeare. Pépinière. C'est de Shakespeare. Ce n'est pas de Shakespeare. C'est un auteur anglais? Chers spectateurs, complices du Il est crime, bien. merci d'être venus et de ne pas révéler l'identité du meurtrier. Le Est-ce que c'est- Cluedo. Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. C'est Est-ce que anglais? c'est américain? C'est britannique, oui. Oui. Harold Pinter. Harold Pinter, non. Et ça se joue d'ailleurs à Londres, un peu comme chez nous, la cantatrice chauve à Paris. Ça se joue à Londres depuis 1952, sans aucune interruption. Ok, les 39 marches. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait essentiellement des pièces policières? Oui. Sir Conan Doyle. Mm. Quoi, c'est pas son nom? Hercule Poirot. C'est bien essayé. Agatha Christie. Sœur Teresa. C'est bien essayé. Est-ce que c'est Noël Qui a Coward? dit Agatha Noël- Christie? Là. Moi. C'est une pièce d'Agatha Christie. Ah bah Ah, voilà. bah c'est facile. Alors j'ai tout lu Agatha Christie. Vraiment, je suis une connasse. Eh mais ben, là, c'est la bonne réponse alors. Alors, les Oui, 10 mais petits nègres. je veux le titre de la pièce. Alors, évidemment. attendez. 10 petits 10 nègres. petits Non, nègres. pas du tout. Non, c'est pas Le les meurtre de Roger Ackroyd. Ah, non plus. Non. Mais c'est un titre de pièce que vous connaissez tous, que ce soit d'ailleurs en version, parce que la traduction française est vraiment une traduction littérale du titre anglais, donc vous connaissez les deux. C'est pas le train de 16h50. Non, Non. Est-ce qu'il y a Le est-ce qu'il y a meurtre dans le titre? il n'y a pas meurtre dans le titre. Est-ce qu'il y a un chiffre dans le Non, titre? il n'y a pas de chiffre. Ah oui, un cadavre dans la bibliothèque. Oh, c'est pas mal comme titre, ça, un cadavre dans la Bible. Mais je crois que vous confondez le Cluedo avec Agatha Christie. Il y a un roman d'Agatha Christie qui s'appelle Un cadavre. Mais là, c'est une pièce que je vous dis. Mais oui, mais peut-être que ça a été un roman avant. On va quand même pas perdre 300 €, monsieur Mais non. Lambron. Est-ce que ça pose une question, le titre? Pas du tout. J'ai lu tous ses livres sauf ses pièces.
C'est vrai. Ah, ça, alors là, c'est un non-sens Et total. il m'a fallu très longtemps pour comprendre qu'elle aimait personne en plus. Est-ce qu'il y a le nom de quelqu'un dans ce titre? Non, non, non. Ce qui est dommage, c'est qu'on soit filmé parce que sinon on pourrait regarder sur Wikipédia et Non. on n'y passerait pas Mais l'après-midi. même quand on n'est pas filmé. D'autres on a l'ont pas le droit. fait, on les a jamais revus. Jamais. Et Il chers joue une spectateurs, pièce veuillez ne depuis pas 600 dire ans. qui les a supprimés. Est-ce qu'on peut avoir la première lettre du titre anglais? Bien sûr. The. Le premier mot même, vous voyez, je vous donne le premier mot. The Dog of the Baskerville. Non, il n'y a qu'un mot derrière. En plus. The Murder of Mrs. Moutard. Non. Il n'y a qu'un mot. Il n'y a qu'un mot. Ah, il n'y a qu'un mot, comme en français d'ailleurs. The Spoons. Non. La corde. L'énigme. L'escalier. C'est une pièce de théâtre policière, mais je vous jure que je connaissais cette pièce. The Tea Time. Avant de vous poser la question, hein, vraiment. Ah oui. The Marvelous. Non. The The Ugly. Corpse. Est-ce que c'est une pièce de la maison? Comment ça, une pièce de la maison? The living room. Mais la salle de bain ou quelque chose comme ça. The Kitchen. Pas du tout. The lounge. Non. Le testament. Le testament, non. Est-ce que c'est un nom commun? C'est pas un nom commun? Non, c'est plutôt un lieu. Vous m'avez demandé si c'était un Ah. lieu. On va dire que c'est The- un lieu au sens Le large. presbytère. Le Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient au presbytère. The Cottage. Non, le cottage, non. C'est un lieu géographique ou c'est un lieu, un monument? Non, c'est par exemple. C'est un lieu typiquement anglais? Non, c'est comme ça qu'on peut qualifier un lieu, si vous préférez. Ok. Ah, l'antichambre. L'immeuble. L'immeuble, l'antichambre. Le vestibule. Le vestibule. La maison, l'hôtel Le pédiluve. particulier. On va encore perdre un chèque, hein. Le jardin. Oh, moi qui pensais aujourd'hui Ah, faire le des jardin, économies. c'est bien. Le jardin. Non, c'est. Écoutez, Le parc. C'est une pièce policière. Il y a La bibliothèque. il y a du suspense. Le placard. Mais on tue beaucoup dans les Le bibliothèques. cimetière. Le tunnel. Elle recommence avec sa bibliothèque. Le- elle. La cave. La cave, grenier. l'escalier. La cave. Le vestibule. Est-ce que vous avez cette pièce dans votre Le donjon. appartement? Le donjon. Le donjon, mais non, mais. Laurent, est-ce que vous avez cette pièce dans votre appartement? Ce n'est pas un nom de pièce, c'est La comment. fenêtre. Ça pourrait être toutes ces pièces-là, si vous voulez. Oh, le dehors. Mais Le domaine. Le domaine. L'extérieur. La maison. ça peut être n'importe quelle pièce de la maison. La campagne. Non, mais. Ah, la maison de... Le bordel. L'intérieur. Et c'est pas Oui, forcément ok. une pièce, C'est ça un peut être- lieu genre la maison de retraite. La chambre. Ça peut être L'EHPAD. ça peut L'EHPAD, être- oui. Ça peut être, ça peut être la maison tout entière, voyez même. Le château. La demeure. Le Cher- manoir. Le logis. Chers spectateurs complices du crime, n'oubliez pas ça. Merci d'être venus et de ne pas révéler l'identité du meurtrier. Le théâtre. Le théâtre. Le meurtre. Je vous jure que vous connaissez le titre de cette on va pièce. le dire. Alors je vous le donne d'abord en langue originale, ça va Ouais. créer un suspense parce que comme je parle très mal. Mais- Ah, maintenant, faut qu'on comprenne. The Mouse Trap, la souricière. Ah ouais, ouais. La souricière, The Mouse ça, Trap. oui, The Et la souris- mouse. Ça Ah, désigne bon. toutes les pièces qu'on a décrites tout à l'heure. La souricière. Ben oui, ça dépend où est-ce qu'on meurt. Oui, métaphoriquement. C'est un piège, quoi. C'est ça. Pardon, Ah là là. excusez-moi, je crois que j'ai pas compris ce Ah, qu'était une souris. souricière. Ça me fait penser à une devinette de Lichtenberg, qui est un écrivain distingué. Que peut faire de mieux une souris prise au piège? Réponse, manger de lard. Et ça peut servir dans la vie. Manger quoi? Le lard. Ah, le fromage, vous voulez dire? Non, le lard. Vous mettez un piège à souris, il y a un lard, il y a du lard. Ah, on il y met a- du lard pour les pièges à souris? Oui. Moi, je mettais du fromage, c'est et pour une ça. fois que C'est dans pour le ça, piège, vous avez rien à vous mangez de lard. Ouais, Vous mettez... essayez de mettre buter une quiche. Oui. Comme il y a les deux dedans. Comme quoi, je sais pas ce qu'il faut mettre dans une tapette. Vous savez que c'est filmé, ça, Laurent. Eh ben, écoutez, tant pis, j'ai offert 300 € à un de nos auditeurs et j'en suis bien content. Il Bravo. faut un beau fort. Une question pour Monsieur Didier Kopp qui habite Hambourg, mais Hambourg en Belgique, E-M-B-O-U-R-G. Et c'est une question de langue française. Voilà pourquoi, évidemment, je l'avais gardée pour aujourd'hui, imaginant bien que celui qui rédige notre dictionnaire saura y répondre. Il s'agit de retrouver un verbe transitif rare. Je vais vous citer la phrase qu'on nous donne en exemple dans un dictionnaire, une phrase généralement, vous le savez, extraite de la littérature, une phrase d'ailleurs qui date de 1814. Voilà pourquoi ce verbe peut-être était plus utilisé il y a quelques années ou au siècle dernier qu'aujourd'hui. Encore que, si j'ai retrouvé ce verbe, je vais vous le dire, c'est simplement parce que dans le dernier livre de Karine Thuil, elle l'utilise. Donc j'imagine que vous l'utilisez vous aussi, cher Frédéric Becbédé, puisque vous êtes écrivain, vous aussi, Marc Lambron. Bon, les autres. On est pour, là, juste pour notre physique. Non, mais nous, on a que 2 mots de vocabulaire. À vous de retrouver ce verbe transitif rare. Et voici la phrase en question. Des fleurs mises en grande quantité dans une chambre fermée
l'air au point de faire mourir les personnes qui le respirent. Embaume? Embaume, non. Mais Donc c'est un synonyme d'embaumer. alors, embaumer, c'est un verbe effectivement qui pourrait marcher, sauf que là c'est pire qu'embaumer parce que il y a une connotation toxique, malfaisante. Empoisonne. Empoisonne, non. Non, c'est trop facile. C'est pas empester ni empoisonne. C'est un mot qui veut dire ça. Et c'est un verbe qui commence par en. Non, pas du tout. Des fleurs mises en grande quantité dans une chambre fermée, virgule, en l'air au point de faire mourir les personnes qui le respirent. Empester. Empester, non. Ah bah alors écoutez, vous n'êtes pas arrivé à la lettre M à l'Académie française. Ah, ça commence par un M alors. Je suis con, même. Ah bah oui. En moribonde, moribondé. Non. Qu'est-ce qui peut exister en verbe en M? Alors vous voyez, Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Marouflé, peut-être? non, Morigéné. c'est un verbe du premier groupe, effectivement, qui se termine par ER. Jean-Luc Lemoyne, voilà une bonne indication. Et c'est vrai que quand j'ai lu le dernier livre de Karine Thuil, je suis quand même allé voir dans le dictionnaire parce que j'avais compris le sens. Parce que souvent, dans une phrase, même quand on ne connaît pas un mot, on en comprend le sens. Mais je voulais savoir exactement quel était ce verbe. Et je me suis dit, tiens, je vais garder ça pour les grosses têtes. C'était l'été. Ça m'étonne parce que j'ai lu Les choses humaines de Karine Thuil et franchement, le vocabulaire n'est pas très recherché. Eh bien, ce verbe-là, il y est, je vous le jure. Ouais. Alors, on dit, ça peut donner aussi un adjectif. Hein, et la définition, alors, dans ce cas-là, c'est dont l'exhalaison est malfaisante, toxique, parfois puante, désagréable. Ah, emmerdé, emmerdante, emmerdé. non Fétide, vicié, malodorant, nauséabond. Méphitique? Méphitique. Ah ouais. Excellente réponse de Marc Landron. Et voilà. Ah mais ça je connaissais en plus parce que c'est dans la guerre des étoiles. Pardon? Dans la guerre des étoiles quand la princesse Leia parle de Dark Vador. Elle Ah dit oui. le méphitique. Le méphitique. Et alors le le verbe avec un c'est ER méfiter. existe. Alors le verbe c'est méphitiquer. méphitiser. Des fleurs mises en grande quantité dans une chambre fermée en méphitise l'air au point de faire mourir les personnes qui le respirent. Bonne réponse tout de même brillante de Marc Lambron, rappelons-le. Une autre question. Oh, allez, une question. Plus difficile, c'est possible? Ah non, là, c'est possible. Alors là, franchement, c'est à la portée de tout le monde. John Merrick s'appelait en fait Joseph Merrick. Elephant Man. Elephant Man. Bonne réponse de Caroline Diamant et Marc Lambron. Alors là, si je pensais dans ma vie que vous alliez dire bonne réponse de Caroline Diamant associée à un académicien, moi je vous dis je peux crever là maintenant. Les Mais dames non, mais d'abord, non, il mais est pour non, toi. mais non. Eh oui, John Merrick dans le film, en Je fait. connais tous les mecs moches. en fait. C'est facile là, pour toi c'est un ex. Elephant Man va être joué sur scène Par Joe Star. Joe Star. par Et Joe Béatrice Dalle. Star. Ah oui. Et Béatrice Dalle avec- ses- à ses opportunément. côtés. Avec Béatrice Dalle. On attend ça aux Folies Bergères. Ce sera en octobre seulement. Ça va être donné quand Il même. faut tenir jusque-là, quoi. Ah, je pense que ça va méphitiser à mort. Ouh là là. Adonf. À donf. Quel film en tout cas, hein. Elephant Man, il faut quand même le rappeler. Alors je sais pas si la pièce sera aussi bien que le film. Enfin, je vous rappelle que Ça avait David été joué par Bowie, David il avait Bowie, joué à David Broadway. Bowie. David David Bowie, il a Bowie joué. avait joué à Broadway Elephant Man. C'est pas vrai. Eh ouais, donc c'est comme c'est quand même un rôle culte, quoi. Voilà. C'est les Folies Bergères. c'est ça Oui, c'est aux Folies Bergères. Ah, Pour- c'est une pour Vous avez jouer la le- souricière à la pépinière Oui. et Elephant Man aux Folies Bergères. En fait, si tu veux gagner aux grosses têtes, faut retrouver un périscope. C'est pas complètement faux. Ça n'existe plus. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Caroline Diamant, Michel Bernier, Frédéric Becbédé, Marc Lambron, Jean-Luc Lemoyne et Philippe Manon. Sous quel autre nom connaît-on le protoxyde d'azote? Ce sera une question pour Guillaume Le Am- prout. Le gaz hilarant. Guillaume Ça Amoché. fait. Vous avez dit? Le gaz hilarant. Alors, quelqu'un a dit le prout. Je voudrais qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes. Non, non, alors c'est pas pour faire du bas étage, c'est parce qu'il y a un livre qui a cartonné cet été qui s'appelle La fleur de paix. Oui. Et comme j'entends tout le monde en parler, Ah bon et je sais que le gaz qui se dégage a un nom. Ça doit Donc être je me sympa suis- pour draguer sur la plage à fleur de paix. Hein. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être être le Je n'ai pas eu vent de ce livre. Qui vous en a parlé, chère Mais oui, Caroline? il paraît qu'elle a vendu 10 000 exemplaires à fleur Plein de gaz. paix. Je pense que c'est plutôt du soufre, non, qui doit sortir. Oui, alors personnellement, j'ai pas fait d'analyse précise. Mais... J'ai entendu en tout cas la bonne réponse. Le protoxyde d'azote, c'est un peu comme les grosses têtes. Jean-Luc Lemoyne a donné la bonne réponse. C'est bien du gaz hilarant. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Et
Et on en achète dans les boîtes et de en nuit. ce moment, c'est très à la mode et malheureusement, beaucoup de jeunes Ah oui, ne faites pas ça chez vous. respirent du protoxyde d'azote. Ils achètent en fait des petites recharges pour faire de la crème chantilly. Exact. Ça se vend en grande surface et c'est un vrai fléau actuel. C'est une drogue légale, c'est ça le problème en fait. C'est légal, mais est-ce que ça fait vraiment rire Ça fait rire Bah, ça fait rire au début, mais le problème c'est qu'ils en prennent. Certains peuvent prendre 20 capsules par soirée. Ah oui. Et ça peut avoir des Amélie incidences sur la Nothomb, santé. par exemple, elle n'en prend pas, Amélie Nothomb. Non, elle a perdu le mode d'emploi. Elle n'arrive pas à ouvrir les capsules. Mais il meurt de rire Non, malheureusement, il y a eu des complications. Il y a eu BD ne un prend que décès. des drogues illégales. Ouais, non, moi quand c'est légal, ça m'intéresse pas. Voilà. J'ai une autre question. Tiens, puisque je vous ai emmené beaucoup au théâtre aujourd'hui, continuons. Une autre pièce de théâtre qui se termine par ces phrases, cette double phrase, puisqu'il s'agit d'une répétition. Quelle célèbre pièce se termine par « Nous nous reposerons, nous nous reposerons » Française? Non. Shakespeare. Shakespeare, non. We will Chaque fois que rest. je tente- We will rest. Comment vous dites? We will rest. We will rest. We will rest. C'est pas À moins que ce anglais. soit en allemand. Wir werden, je ne sais pas quoi. C'est pas stay dans ces cas-là plutôt? Non, We will non, stay? Non, Ah se non. reposer, c'est to rest. Reposer, c'est tout Puis- reste. Ah oui, reposez, vous avez raison, c'est pas rester. Auteur reposer. américain? Américain, non. C'est pas Anglais. repoutte. Alors d'ailleurs, puisque j'aime bien citer tous les théâtres parisiens, cette fois ce sera au théâtre Marigny. Mais que vous avez tout racheté. Non, c'est pour savoir que... je ne suis plus propriétaire Je sais d'aucun bien, théâtre, mais je me suis Caroline. dit, comme on Alors, parle est-ce des que autres- c'est une comédie musicale Parce qu'ils font ça beaucoup à Marigny. Alors non, ce n'est pas une comédie musicale. C'est dans la petite salle ou dans la grande Ce salle sera à partir du 27 septembre au théâtre Marigny. Alors Vous j'imagine... voulez l'auteur, Laurent, ou vous voulez le nom de la pièce? Ah, je veux le nom de la pièce. Quand vous aurez l'auteur, ce sera plus facile peut-être de trouver le nom de la pièce. Je dis bien peut-être. Il est anglais. Je ne jure de rien. Anglais. Il n'est pas anglais. Je peux même vous donner un peu ce qu'il y a avant la phrase, si vraiment... Dino- Ouais. Alors non, il a allons-y. pas écrit de pièce. Tu n'as pas eu de joie dans la vie, mais patience, patience. Nous nous reposerons. Est-ce que c'est en italien? Qu'est-ce que vous lisez bien, Laurent? Nous nous reposerons. C'est oui, oui, dis tout deux fois. Non, Ah ouais, c'est John dans le Est-ce qu'il est premier rôle. italien, l'auteur? italien, non. Allemand? Ah, il est espagnol, Allemand. c'est Don Quixote de la Mancha. Non, c'est pas une pièce. C'est pas une pièce. Patience, patience, nous nous reposons. C'est européen C'est une pièce qui date de 1897. Est-ce que c'est Pourquoi un ne l'avez-vous Européen dit qui a tout de écrit suite Alors un Européen, alors là c'est... Europe Alors là, centrale. Les- un Russe Un Russe, oui. Alors, Ah, russe. Alors, Dostoïevski. La, Alors, so- la, Tchekhov. so- la Allez, cerisée, Tchekhov, Les trois sœurs. Alors- La mouette. la cerisée, Les la trois mouette, sœurs. les trois Les trois sœurs. sœurs. Le père Karamazov. Allez, Joseph, va chercher le L'idiot samovar. Dostoïevski. Qu'est-ce qu'on a Non, mais encore elle va sortir tous les Chez titres russes. Ah oui, Oui. Pasternak. Crois-moi, Poutine. Pasternak. Tintin chez les soviets. Le comment sur le Gogol, toit Gogol. Non, Ah, Sur vous le voulez pas hussard, Ouais. sur le toit. oui, eh oui. Le Ah, hussard. et oh, je peux vous répondre à un moment donné ouais. Écoutez, À un moment donné, on dit. à un moment donné, j'ai bien entendu l'auteur de la pièce. Il s'agit de Tchekhov, c'est vrai. Ah. Mais vous n'avez pas encore donné le La titre. cerisée, non. La mouette. L'oncle La cerisée, Vania. oncle Vania. Oncle Vania. Oncle Vania. Bonne réponse de Michel Bernier. Oncle Vania. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Marie, 25 ans, est au téléphone. Ah, qu'on aime les jeunes auditeurs et les jeunes auditrices. 25 ans, Marie. Pourquoi vous écoutez les grosses têtes? Parce que vous me faites rire. Eh ben voilà une jolie réponse. Marie, vous êtes à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis analyste dans une banque. Analyste, on peut même dire la banque, peut-être, allez-y. BNP Paribas. Carrément, hein, la banque de Roland Garros. Oui. Ah oui. Et vous êtes marié à 25 ans? Pas encore. Pas encore, mais Ah, vous êtes Catherinette. mais il y a un petit copain qui traîne dans le coin. Oui, exactement. Bon, Bah, si- Enfin, qui traîne dans le coin, Laurent. Vous êtes amoureuse, non, enfin, ne détruisez pas tout. non, si je vous demande ça, c'est parce que, attention là, c'est du lourd ce que je vous propose. Comment il s'appelle le copain? Sébastien. Sébastien. Ma Marie et Sébastien, attendez-vous à partir en croisière. Oh là. Une croisière Wow. pour 2 personnes. C'est quoi, On encore vous un truc paye sur le tout. Rhin Non, 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 c'est pas sur le Rhin, là, c'est de la vraie croisière. C'est Croisi Europe qui propose cette jolie croisière en Andalousie. Une croisière de 8 jours en pension complète. Heureusement. Ah bah, vaut parce mieux, qu'il oui. faut descendre du bateau. Après, sinon, il faut pêcher. Avec boisson à volonté à bord. Poisson ou boisson? Je vais prendre mon petit Boisson. déjeuner dans ma chambre. Poisson. Boisson. Ah, poisson à volonté.
Tradition, gastronomie et flamenco. Vous naviguerez sur le Guadalquivir au départ de Séville. Vous visiterez les cités et lieux emblématiques de l'Andalousie. La vieille ville très animée de Séville. Grenade aussi et son palais d'Alhambra. Mais encore au programme Cordoue, Cadix. Vous visiterez un élevage de taureaux, des bodegas. Vous dégusterez des tapas. Tout ça en 8 jours et sur un bateau. J'ai les photos là. Et franchement, je vous jure, ça vaut le coup de vous battre, Marie. Vous avez les photos du bateau ou les photos du paysage qu'on voit du bateau? Les deux, les deux. Là, je vois Séville, là, c'est magnifique, je connais Séville, j'y suis allé, et je vois le bateau, là, alors, que je vous dise. Et là, on peut même imaginer Marie déjà sur le bateau. je la vois sur le devant du bateau, là. Voilà. Elle Avec chante- Sébastien qui... Elle chante du Céline Dion. Voilà. Voilà, faites votre vaccin anti-Titanic avant de partir. Marie, voici la question. Oh, elle est très facile, la question. Je vais vous donner 4 noms. À quoi correspondent ces 4 noms? Lara Fabian, Oh là. Marc Lavoine, Oh là là. Pascal Obispo et Amel Bent. Bah, c'est les chanteurs. Oui, ça, Allez, c'est des Marie. chanteurs, C'est oui. des chanteurs. J'explique à Frédéric qu'il faut lui laisser 10 secondes. Ah oui, on lui laisse 10 secondes. Mais C'est les nouveaux coachs de The Voice? c'est les nouveaux coachs, enfin, même mieux que ça, les jurys, les membres du jury de The Voice. Bonne réponse. Merci beaucoup. C'est pas mal comme nouveau jury, en fait. Lara Fabian, Pascal Obispo, Amel Bent, Marc Lavoine. Marc Lavoine, il est très drôle. Et en plus, il est, très il est sympathique. grosse tête. On aura une grosse tête Et dans The exactement, Voice. on saura tout ce qui se passe derrière. Il pourra nous, voilà, nous. Cumulard. Est-ce que qu'est Conti à l'Académie française, les fauteuils se retournent Oui, monsieur- mais ça prend beaucoup de temps. Non, c'est que les vestes. Et quand il y a un fauteuil vide, puisqu'il y a des morts, hein, il y a combien de fauteuils vides actuellement? Il y en a bien 4, 5, 6. Vous voulez dire combien de morts Oui. Il y a moi 13 photos. 5. 5 fauteuils vides. Ces fauteuils vides-là, pendant Est-ce les... qu'on peut poser son sac? Parce que moi, je croyais, son oui, épée, ou je croyais son qu'ils épée. étaient morts et que personne s'en était aperçu. Il y a des gens qui sont sur les fauteuils, ils sont décédés. Tu veux dire comme Giscard? C'est ça. Non, je parle de 5 vrais morts. Vous avez envie d'y aller à l'Académie, Frédéric? Je suis un petit peu trop jeune encore, pardon, hein, je crois que c'est ce qu'on m'a dit. Je ne te laisserai pas entrer avant l'âge où je suis entré moi-même. Voilà. Donc, Ouais, c'est ça. Hein. Ah oui, c'est terrible. Ah, ils hein. sont durs. Ah, ils sont très durs. Enfin, durs, c'est pas le mot, mais ils sont... hein, tu vois C'est qui le plus jeune de l'Académie? Non, mais tu peux passer quand C'est même. Lambron. Tu peux passer quand même. Ah, oui, d'accord. C'est vous le plus jeune, Marc Lambron? Tout est relatif, oui, avec André Makin. Nous sommes nés la même année, donc on est les Benjamins, vous voyez. Mais c'est bien d'être à nos âges encore les Benjamins quelque part, et donc on fait tout pour le rester, évidemment. Évidemment. Voilà. Donc vous cherchez à C'est les Ah, seuls vous qui ont voulez des pas des portables plus pour jeunes Internet, tout ça. Bah, Frédéric, il a quoi, 53 54. 54. Dans 3 ans, t'es bon. Bon, bah, je fais les grosses têtes pendant 3 ans, alors. Voilà. Ah, Jean Dutour, je le rappelle à chaque fois, n'était pas académicien français quand il est rentré aux grosses têtes. Il l'est devenu pendant ses... Grâce. Et grâce même, j'ai envie de dire grâce. Tiens, comme ça, Oui, vous allez grâce, rester, grâce. Bec BD. Voilà. Une question pour Guillaume Vic qui habite Vitry-les-Reims, c'est dans la Marne. Cette semaine, dans la presse, on a beaucoup parlé de rotoscopie, mais de quoi s'agit-il? Une scopie photo de la rotonde. La rotoscopie. Ça a à voir avec l'armée, non? Non, du Ça a à tout. voir avec l'espace l'impression des journaux? Du tout. Est-ce que vous pouvez appeler roto? C'est pas comme une coloscopie pour une autre partie du corps? Non, non, la rotoscopie, ça s'écrit alors vraiment comme ça se prononce. R-O-T-O. Est-ce que ça a un rapport avec, R-O-T-O-S-C-O-P-I-E. Roto, c'est qui tourne. c'est avec rotatif, la non photographie, La photographie. Aérienne. et le cinéma, Alors le cinéma, oui. l'ancêtre de la pellicule, non? L'ancêtre Non, du cinéma? non, non, non. Ah, est-ce que c'est un petit peu comme des stromboscopes? C'est-à-dire. Ben, ce serait des rotoscopes. Non? Est-ce que ça tourne? Est-ce que ça tourne? Elle sait même pas ce qu'elle dit. hein. Alors moi, je suis une direction et croyez-moi, j'y suis. C'est une. Est-ce que roto, c'est comme rotatif? Ou est-ce que c'est un autre... Non, non, non. Non. Alors roto, en fait, ça va pas vous aider, mais roto, ça vient d'un logiciel de traitement. Ok. Ah, ça nous Ok. aide bien, ça. Oui. Eh ben oui, c'est Est-ce un que ça rapport fait- ça avec a les rapport avec- retouches. Et c'est le. Est-ce que ça peut être un rapport avec cette fameuse application qui a Photoshop. fait fureur cet été et qui permettait de vieillir vos visages comme FaceApp? Non, Est-ce que ça sert à voir quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu? Est-ce que- non, Est-ce Très que ça bonne permet de question. mettre des vidéos en boucle? non plus. Est-ce que ça a un rapport avec Matrix?
Matrix 4, c'est pour des scènes de combat. Ah oui, est-ce que C'est un effet spécial inventé par Michel Gondry? Non. Est-ce que c'est la rotoscopie? C'est quand il y avait plein d'appareils photo Oui, c'est ça. qui étaient déclenchés au même moment, comme c'est ça, on Gondry. avait une image à 360 degrés. Pas du tout. D'accord, Pas du tout, merci. Et donc en cinéma, c'est utilisé, Laurent. Absolument. Est-ce que c'est ce qui permet Avec les drones? Non. Est-ce que c'est utilisé dans un film qui est à l'affiche? On a bien un réalisateur ici, hein, Monsieur Becbédé. Oui, mais je suis bien embêté. Est-ce que c'est une numérisation d'une façon ou d'une autre? Alors c'est vrai que là, on parle de numérisation, d'images numériques. en Ah, tout cas. c'est un Ça a à voir avec c'est de la 3D? C'est un système 3D, d'effets spéciaux? Non, ce n'est pas de la 3D. Alors moi, je Comme le propose Roi de la... Lion, là, non? non, C'est un système de ralenti? non plus. C'est un système de 4D. Est-ce que... Est-ce que ça Mais- multiplie les images? Non. Est-ce que c'est un effet récent? On pouvait pas le faire avant ou est-ce que Alors écoutez, c'était bizarrement, simplifié c'est assez vieux parce que le procédé a été perfectionné et breveté sous le nom de rotoscope en 1915, voyez-vous. Ah oui. Est-ce que ça a un rapport avec le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood? Non, du tout. C'est assez drôle. Oh, ah ouais, alors En fait, là, c'est un running boum, gag alors, de poser des là, longues questions. Ça a à Non, voir, mais je dis C'est un running gag. ça a à voir avec un film qui sort là? Qui est sorti mercredi, oui. Ah, alors c'est peut-être de la motion capture, un système de Expliquez. qui permet à des images de synthèse de suivre les personnages, enfin de faire comme du dessin animé sans acteur. Alors expliquez, on se rapproche, oui. Vous savez, il y a eu des films comme Tintin de Spielberg qui étaient faits comme ça, comment dire, on informatise le corps de On retouche le humain. corps, non? Oui, c'est la Non. motion capture. On met des Informatisation. capteurs sur Voilà. tout le corps Voilà. et ensuite... Pas ça- vraiment. Mais je vais accorder la bonne réponse à Frédéric Becbédé. Ah En effet, ah, je l'avais dit! Les des enchemins questions pour cons. l'Académie! il s'agit de faire un dessin animé à partir de vrais personnages. On demande à des vrais acteurs Vrais de acteurs, jouer. voilà. Et à partir de leurs images, on dessine. Alors à l'époque, c'était carrément avec du papier calque hein, au début. Mais là, c'est des ordinateurs. Alors qui le maintenant, font. ce sont des ordinateurs qui le font, évidemment, mais le rotoscope utilisait une table transparente sous laquelle étaient projetées les unes après les autres les images de films en prise de vue réelle, c'est-à-dire avec des vrais acteurs, Ah oui. et le dessinateur ensuite traçait le contour des formes pour en faire D'accord. un dessin animé. C'est ça, la rotoscopie. Bonne réponse, Bravo. motion picture. C'est ça en fait, hein, aujourd'hui. Mais- C'est la forme moderne de la rotoscopie. Et quelle est l'actualité? C'est quoi le Les film Hirondelles de Kaboul, le film de Ah Zabou oui, Bretman, Zabou Bretman. puisqu'elle a fait jouer tous ses acteurs avant d'en faire des dessins, tout simplement. Et il y avait notamment un film que Philippe doit adorer qui est Sin City. Ah qui ouais, était, oh là là, fait comme ça. Ouais. Robert Rodriguez. Ça vaut pas les bronzés fonds du ski. Une question littéraire pour Manuela Gomichon, qui habite Argenteuil. Comment elle s'appelle, madame Mme Gomichon. D'accord. Elle est dans le Val d'Oise, elle espère 300 €, mais si je vous dis tout simplement que de nouveaux poèmes en vers libre hein, viennent d'être publiés. L'Aude juteuse au cunilingus, Souvenir de course hippique, Chiotte pour homme ou encore Pavillon pour miséreux ou encore un poème sur les verrues de sa grand-mère. Quel en est l'auteur? Guillaume Apollinaire. Pardon. Pardon, j'ai dit Yann Moix. Guillaume Apollinaire, non, publié au Diable Vauvert. Voici donc un nouveau recueil de textes inédits qui n'avaient jamais été rassemblés, donc. Et c'est vrai que C'est un très 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 Un grand... écrivain, un poète célèbre. des poèmes exhumés, oui, écrivain, poète 19e? célèbre. Victor Hugo. Ah non, carrément 20e siècle. Aragon. Aragon, non, non. Un poème sur les verrues de sa Cocteau. grand-mère, un autre sur les chiottes pour hommes, un non. sur les Boris Vian. Boris Vian. Non, une ode juteuse au cunilingus. Charles Bukowski, peut-être? Charles Ah oui. Bukowski, excellente réponse de Philippe Manœuvre. Tempête pour les morts et les vivants, ça s'appelle. Une question pour Monsieur Benoît Laroutourou qui habite Andouin dans les Pyrénées-Atlantiques. Qu'est-ce qui peut varier de 15 cm selon la température? Le mercure. C'est sympa, ça se mange? Non, ça ne se mange pas. C'est une question 15 zoologique, centimètres, en ce serait fait. que la bite de Rocco Siffredi. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. La Tour Eiffel. Comment ça, la Tour Eiffel? Ben, la Tour Eiffel, en fonction de la chaleur, elle rapetisse, vous voyez. Pardon. Ah, Ça se dilate. Elle se dilate. ah, oui, oui. bah, il y en a qui ont passé du Excusez-moi. temps devant. Oui. Hein. Vous voulez dire que la Tour Eiffel grandit ou rétrécit? Oui, oui, madame. Bah, c'est vraiment les hommes, vous êtes vraiment des malades. Pourquoi?
Faut toujours qu'il y ait un truc qui pousse vers le haut ou qui se rétracte. Ça, Quel c'est bien rapport des trucs de mecs, ça. Vous trouvez que c'est mieux, vous, avec votre arc de triomphe? Pas quand on serre les cuisses, non. Et moi, j'ai pas le soldat inconnu sous le trou. J'ai honte. Pardonnez-moi. Là, j'ai honte. On m'a dit que votre intérieur avait été abîmé par des gilets jaunes. Et je peux vous dire que ça gratte, un gilet jaune. Encore une question littéraire, un prix Goncourt, 1921. Cette année-là, on donne le Goncourt à un roman qui s'appelle Batouala. Et ça fait beaucoup parler. Pourquoi? Parce que la personne est noire. C'était le premier Français noir à recevoir le prix Goncourt. Vous avez son nom? Léopold Sédar Senghor? Non, pas du tout. Oh, mais je tente. Francky Au moins, il est noir. Pardon? Chuck Berry. Francky Vincent, la compagnie créole. C'est Michel qui a dit Francky Vincent. Je Le dénonce. prénom, le prénom. on peut avoir le prénom Vous voulez le prénom? Oui. René. René Fallet. Non. Non. C'était un Martiniquais, hein, il était né à Fort-de-France. Cet écrivain français, le premier Français noir à recevoir le Goncourt en 1921. suffisait pas? René. 1921, il avait quel âge? Première lettre de son nom. Bah non, il vous a Bah peut-être non, dit c'est René. trop facile. Dites donc, Marc, vous poussez pas un peu, vous tirez pas un peu sur la corde. C'est-à-dire que ou on sait ou on sait pas, Marc. Non, mais c'est un Je nom. compte sur sa mensuétude, mais. C'est un nom qui vous caractérise les uns et les autres ici, autrement. Ah, René Joyeux. Pas loin. René Couillon. Allègre. Autrement, vous ne seriez pas aux grosses têtes, vous voyez. René. Allègre. René Content. Non. Non, écoutez, c'est. René intelligent. Spirituel. Bah, René cultivé. Instruit. Spirituel. René Esprit. Non, mais voyez comment on René en est. Brillant. René Spirit. Brisac. Vous voyez comment on en est à retrouver. Qui a dit René Brisac? Moi, j'essaie de participer. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Alors, vous voulez une petite? Ah non, c'est Marie Brizard. Mais oui. Il confond René Brisac Mais avec non, c'est René- les cheminées, c'est les cheminées, René Brisac. René Saintillant. Non, mais écoutez, j'ai là un grand écrivain. Oui. Vous avez été prix Renaudot, monsieur Becbédé aussi. Oui. Un prix Renaudot, prix Interallié aussi, si ma mémoire est bonne. Oui, mais j'ai pas eu le Goncourt, donc moi je suis pas concerné. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Voilà. Le féminin, mais pas le Goncourt. Le nom d'un Goncourt, premier Français noir à recevoir ce Ah oui, prix ça, alors, en 1921 pour son roman Batouala. La préface dénonçait. Ah, certains- René Guéluron. Non, non. René Lafleur. Non, mais voilà, vous avez compris, c'est exactement ce que cela veut dire. René Youplaboum. Non, Non, mais- René la déconne. Non. René la taupe. Oh non. La première lettre du nom. Oh non, écoutez, franchement. C'est un synonyme de joyeux. Oui, de- plus, René la liesse. plus que joyeux, qui fait rire, vous voyez. Bah, René drôle. Ah, presque. René rigolo. René rigolo. Alors, René Clown. un René synonyme, rigolo. un synonyme de rigolo. Marrant. René Comique. Marrant. Bonne réponse de Michel Bernier. Voilà, alors ça, vous voyez, c'est ça l'esprit grosse tête. Cette femme, partie de rien, De rien. Rien. elle a essayé et elle y est arrivée. Trouve, hein. Voilà. Bon, bah, je vois que vous n'avez pas lu René Marant. Ah, jamais. C'est bah, le il est triomphe trop de la drôle. volonté, là. Prix Goncourt. En 21, il a écrit des tas d'autres livres, hein, Le Petit Roi de Chiméride, Jouma, Chien de Brousse, Le Livre de la Brousse, Bête de la Brousse. Ah oui, toute une série sur la brousse. C'était après Proust. Euh, Donc, c'était déjà un grand prix. Voilà, Le Livre du Souvenir en 1958. Il est mort en 1960 à l'âge de 72 ans. C'était un humaniste, hein, évidemment, né à Fort-de-France, et il dénonçait le colonialisme. Et il a été le premier Français noir à obtenir le Goncourt en 1921. René Marant. Bravo. Une citation pour Roger Flourez, qui habite Templemar, qui a dit « Quand j'ai été kidnappé, mes parents ont tout de suite agi. Ils ont loué ma chambre. Le baron en pain. » Groucho Marx. Groucho Marx, non. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et Caroline Diamant. Une citation maintenant pour Valérie Blanc, qui habite Bracieux dans le Loir-et-Cher. Écoutez, c'est assez joli. Ne cache pas tes pleurs, cesse de t'en défendre. C'est de l'humanité la marque la plus tendre. Daniel Guichard. C'est assez beau quand même. Oui, hein. c'est beau, ça. Ne cache pas tes pleurs, cesse de t'en défendre. C'est de l'humanité la marque la plus tendre. Alors, Est-ce que c'est extrait d'un poème, donc français forcément? Non, mais vous Et avez, d'un bien, poème? vous avez bien compris que cela rime, ça c'est vrai. C'est une chanson. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement connu pour ses
poèmes, plus pour ses écrits, son théâtre. Mais c'est vrai Est-ce qu'il a que c'est le mec qui a écrit le truc au long pif, là Alors écoutez, d'abord on dit pas. Oh, Edmond Rostand. Voilà, est-ce que c'est Edmond Rostand? Non, c'est pas le mec d'abord. Le mec au long pif. C'est un écrivain, un philosophe français, un des plus importants, madame. Diderot. Diderot, non, l'autre. Voltaire. Voltaire, bonne pardon. réponse de Caroline Diamant. Alors, quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Oh là là. Puisque... C'était lequel, le dernier qu'on n'a pas cité? Moi-même, j'ai oublié son René nom. Turbide. Quoi, Gustave Thibon? Gustave Thibon, tout à l'heure, en début d'émission, c'est vrai. Marc Lambron a particulièrement brillé en retrouvant le nom de quelqu'un qu'on n'avait jamais cité. Eh bien, Et après, il s'est Il était temps. Il C'est était temps. éteint comme une supernova, on l'a plus jamais entendu. Ah non, j'ai trouvé Kurt Cobain avant toi. Oh, la guerre des rockers. Et méphitisé. Et t'as pas trouvé les Bernice Je Brothers. ne suis pas méphitique à ce point-là. Alors attention, là il s'agit de quelqu'un effectivement qu'on n'a jamais cité ici aux grosses têtes. Je vais vous aider, hein. C'est un moraliste et essayiste français dont il faut retrouver le nom. Et on lui doit cette jolie phrase: quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil. Oh là là. 18e siècle. Alors c'est du 18e, exact. Chamfort. À cheval même sur le 19e, puisque c'est quelqu'un qui est mort en 1824. La Rochefoucauld. Delpech. Non. Vous avez dit Je dis Delpech, il a dit Chamfort, donc moi je. Il a une association, une société de ses amis qui existe encore aujourd'hui et qui défend sa mémoire. Peut-être pas suffisamment, je vous l'accorde, parce que c'est vrai qu'on ne cite pas suffisamment souvent son nom. Et voilà pourquoi j'avais gardé le temps d'avoir des écrivains célèbres dans cette émission pour pouvoir poser cette question. Ah, le salaud. Mais on le connaît vraiment ou... Ah, j'imagine que Marc Lambron et Frédéric Becbédé le connaissent. Est-ce qu'on le connaît au point qu'il On le est considère quoi? Comme un moraliste? Comme Oui, un- oui, je vous ai dit, moraliste, écrivain, essayiste. Voilà, moi, je- Malarmé. Des questions. Malarmé, Ah non, non. pas. Est-ce qu'il aurait une rue dans Paris? Est-ce Alors- qu'il a cette célébrité-là? Il repose, Oui, moi je fonctionne par arrondissement. il repose au cimetière. C'est comme ça qu'elle a De trouvé Montparnasse. périphérique. Père Lachaise. Il repose au cimetière de Montmartre, mais à ma connaissance, il n'a pas de rue dans Paris. Alors moi je dis qu'il mérite pas que je le connaisse. Donc c'était un Parisien. Alors, il était né à Montignac, dans le Périgord, mais il est mort à Paris. Restif de la Bretonne? Non. Alors, je peux Est-ce vous... qu'il a laissé des héritiers connus? Non, mais par exemple, je peux vous dire quelques phrases qu'il a pu écrire et qui sont restées, voilà, encore connues aujourd'hui. Quiconque s'agenouille devant Dieu se façonne à se prosterner devant un roi. Vous voyez, par exemple. Il est indigne des grandes âmes de faire part des tourments qu'elles éprouvent. Enseigner, c'est apprendre de foi. Ah, ça oui, c'est vrai qu'elle est célèbre. Ça c'est beau ça. C'est Luc Ferry. Non. Ouais. La parole entraîne, l'exemple enseigne. Tous les hommes viennent de peu et il s'en faut de peu pour qu'ils ne viennent de rien. Est-ce qu'il porte une particule? Non, pas du tout. Il porte ce qu'on aime appeler souvent ici les initiales du bonheur. Ok, donc C'est un bébé, CC, un bébé, CC. un GG. Alors on va les faire toutes. Bébé, CC, DD, Non. FF, Non. GG, HH, PP. II, II, JJ, KK, LL, MM, QQ, NN, OO, PP, QQ, Gigi, effectivement. Gigi. C'est Jules Jouy. Non. Ah, Joubert. Ah, Elle recommence. Joubert. Joubert. Oui, ah oui. Prénom. Joubert. Jean Joubert. Jacqueline. Jacques. Non, c'est pas Jules, mais. Joseph. mais- Joseph Joubert. Joseph Oui. Joubert. Ouais. Bonne réponse collective. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous êtes bien installé dans votre loge? Bien entendu. Parfait. Oh. Quelle Wow. voix. Est-ce que ce serait une voix masculine? Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Non. 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 Est-ce que, mais vous parlez français parfaitement, donc vous êtes né dans un pays francophone, non? Presque. Est-ce Mais c'est que- quoi un pays presque francophone? La Belgique. Un pays où on parlait français. Ah, D'accord. Est-ce que vous parlez plusieurs langues étrangères? Oui. Alors, dites-moi combien, s'il vous plaît. 3 couramment. Ah! Ah, c'est pas mal. Invité mystère, lorsque vous êtes arrivé, est-ce que des gens vous ont reconnu au moment de rentrer dans le studio de RTL? Est-ce que dans la rue, il y a eu On a des compris ce qu'on vous a réactions reconnu. Ou même, ou même ne serait-ce que la sécurité de RTL. Est-ce qu'il y a eu une émeute? Non, pas encore. Pas Pas encore. Il y en Pas aura une quand vous sortirez. Allez, un premier indice musical. Donnons-nous la peine d'éviter la peine. Vivons la paix, vivons-la pleinement.
quitter la peine. Vivons la paix, vivons-la pleinement. Amour que l'on dévale là-dessus sur un cheval, une chance que l'on s'évade à l'unisson. C'est Florent Pagny qui chante Vivons la paix. Mais on peut le dire. c'est la paix, j'ai pris la peine. Moi Non. aussi, j'ai entendu Vivons ça. la paix. Et c'est vous qui avez écrit cette chanson, n'est-ce pas, invité mystère? Oui, j'y ai participé. Vous êtes auteur-compositeur? Est-ce que vous êtes carrément chanteur aussi? Aussi. Ça peut servir, bah oui. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Oui. Ah, est-ce qu'on connaît votre vrai nom néanmoins? Je sais pas. Est-ce qu'on vous a vu dans les émissions de télécrochet, genre The Voice, tout ça? Ah, votre vrai nom est un nom connu en même temps. Ah, on vous peut- voulez dire que vous avez un homonyme célèbre? Plusieurs même. Ah, donc c'est un nom banal. Un peu comme Jean-Luc Lemoyne. Non, on va dire que c'est un nom de footballeur et de basketteur, n'est-ce pas, invité mystère? Ah ouais. Ah bah ça va, c'est pas moi qui vais vous trouver tout de suite. On peut avoir un autre indice? Mais on vous connaît mieux, évidemment, sous votre pseudonyme. Vous voulez un autre Ah non, indice, pseudonyme. Michel? Ah oui. Ah bah, Voici un invité. Un Il nous indice. faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol. C'est Jacques d'une Brel hirondelle. qui chante Il nous faut regarder. Vous aimez ça, invité mystère? Oh oui. Marc Lambron propose Yannick Noah. Quel est le vrai nom de Yannick Noah, monsieur Lambron? Non, vous avez dit qu'il y a un footballeur qui était son père, je crois. Ah, c'est vrai. Et un joueur de basket qui est son fils. C'est Donc, pas bête, ça. Ah, ça, c'est pas bête. Bravo, Mais Marc. c'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que quand vous dites que vous aimez Jacques Brel, il vous inspire ou... Caroline Diamant vous a identifié. Bravo, Caroline. Les autres grosses têtes cherchent encore. Voici un autre indice. Empiler les liens, c'est le challenge. Tout ce cash fait tourner la tête. Empiler les liens, c'est le challenge. Tout ce cash fait tourner la tête, la tête, la tête. Il fait tourner la tête. Il fait tourner la tête, la tête, la tête. Vous chantez avec eux sur votre nouvel album, c'est ça, invité mystère? Oui, c'est cela. Voilà un indice. Oui, mais c'est qui eux? Toute la question. Michel Bernier vous a identifié. Bravo, Michel. Est-ce que votre vraie voix est proche de celle-ci qu'on entend là? Elle est pas très loin. Philippe Manœuvre propose Maître Gims. Seriez-vous Maître Gims? Pas encore. Voici un autre indice. On s'en branle du futur quand on comprend pas le présent. C'est pour les gens différents, les feignants, les déviants. C'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus stressant. Pour les névrotiques, les alcooliques. Oh là là, Philippe Manœuvre a trouvé, c'est un événement. mais que s'est-il passé? Eh oui, entendu l'indice. Bravo Philippe Manœuvre. Pour l'instant, 3 grosses têtes savent qui vous êtes. Allez, je leur accorde encore un indice. Toujours franche, rien à cacher dans mes manches. Je suis devant ma page blanche, faut pas que mon flow flanche. J'ai ce sentiment de plénitude, toujours constant. Une impression de saut vital, se réactivant. Tous les jours je joue à fond, le rôle de ma vie. Vous me confirmez, invité mystère, que c'est Joe Star qu'on entend, c'est bien ça? Et oui, c'est un duo que vous avez fait avec Joe Star. Alors, je vais me tourner vers Caroline Diamant, Philippe Manœuvre et Michel Bernier. 3 grosses têtes sur 6, ça n'est pas si mal. Notre invité mystère, c'est Oxmo Puccino. Oxmo Puccino qui nous rejoint dans le studio RTL. Oxmo Puccino était bien notre invité mystère. Il revient avec un nouvel album. Un album qui s'appelle La Nuit du Réveil. On a évidemment l'occasion de recevoir Oxmo Puccino à travers des indices très compliqués pour certains de mes camarades, je peux le comprendre. Vous-même, vous avez été surpris par les indices? J'étais plutôt flatté. Ah, flatté. Florent Pagny, j'ignorais que vous aviez écrit ou coécrit cette chanson pour Florent Pagny. Bah, c'était il y a jadis. Quant à Jacques Brel, il y avait une bonne raison, hein, et particulièrement cette chanson, Il nous faut regarder. D'abord parce qu'on vous a longtemps surnommé le Black Jacques Brel. Ça vous fait plaisir, ça, Black Jacques Brel. Ah oui, oui, bien sûr. Ou le Jacques Brel du hip-hop. Et puis en plus, vous aviez repris cette chanson-là sur l'album Brel, ces gens-là, Il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient.
Faut dire que des surnoms, vous en avez eu, hein, Oxmo Puccino. Je suis en train de regarder la John Smoke, Black Desperado, Black Popeye. Pourquoi Black Popeye? Black Popeye parce que j'avais sorti un disque de jazz à l'époque où je racontais une histoire de bout en bout et j'étais un des personnages de cette histoire et mon nom d'acteur était Black Popeye. Et pour revenir sur quelques-unes des réponses que vous avez données à mes camarades, le pays où on parle français, c'est le Mali, évidemment. Oui, hein. oui, bien sûr. Puisque vous êtes franco-malien, on peut dire ça comme ça? Ah, il faut le dire. On le dit comme ça, et votre vrai nom, c'est Abdoulaye Diarra. Diarra, comme un footballeur, le footballeur Diarra, et aussi un basketteur qui est votre frère. Exactement. Enfin, il a arrêté récemment, mais il se débrouille encore bien. Ah oui. Et vous, non, alors? Oh non, chacun son boulot. L'indice où on entendait deux garçons qui chantaient, hein, je crois, Jean-Jacques et Caballero, c'est ça? C'est ça, les rappeurs belges du moment. C'est parce qu'avec eux, vous avez effectivement interprété un titre sur votre nouvel album. Comment s'appelle ce titre? Social Club. Les ladies nous remercient. Arrivé jeudi, reparti mardi. Je rallume le spaghetti si samedi. Appelle tes amis si samedi. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Dispensaire à LA, petit club à Barcelone. Coffee shop à Dame, je suis brisé comme porcelaine. Un style de locomotive. Oh, on aime bien ça quand même. Monsieur Manov, je sais que vous n'aimez pas le rap, mais enfin vous connaissiez Oxmo Puccino. Évidemment, Oxmo Puccino, c'est le rappeur méphitique venu de l'Afrique. Voilà. On a entendu Orelsan, ça vous connaissez aussi Orelsan avec No Life. Ça aussi c'est pour un duo qu'on trouve sur le nouvel album La Nuit du Réveil, un duo avec... Alors en plus le titre était tout proche aussi, c'était pas No Life mais My Life, c'est bien ça? Ça rime, My Life. Je voulais écrire pour ces petits bâtards, mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est ha ha, j'ai réussi ma life, j'ai réussi ma life. Ox aurait l'été sur la rythmique à face. Cohiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins, trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recto verso. Votre life, elle va être sur les routes, hein, Oxmo Puccino, si j'ai bien pendant compris. un moment, je Ah ouais, pense, parce ouais. que je vois les dates là. Alors dites donc Angoulême en novembre, Angers, Dijon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lausanne, Lyon. Tout ça c'est pour novembre. Bruxelles, Strasbourg, Nancy, Rouen, Rennes, Brest par exemple, encore pour la tournée de décembre. Longue tournée Oxmo Puccino en concert. Je ne sais pas s'il y a un rapport rentrera un jour à l'Académie française, Marc Lambron, c'est possible? Jean d'Ormesson était pas mal. Voilà. Après, oui, évidemment, le rap est... Une chose... Je le sens pas chaud quand même sur la scène. c'est pas chaud, Il est courtois. Non mais attendez, quand il dit Est-ce j'ai que- réussi ma life, c'est pas très français comme mot. Non, mais est-ce que Puccino, ça vient de c'est une allusion à Puccini ou ça n'a rien à voir Non, rien à voir. La Constitution, Rien parce à voir. que ça Moi, peut c'est une évoquer. traduction de Poussin. Ah, on a eu un poussin. Mais c'est vrai, quand on vous voit, on pense tout de suite au poussin. Un petit poussin qui a bien grandi. Famille. Donc je sais pas qui l'a couvé le poussin, mais... Un grand coq. Et le nouveau single donc de ce nouvel album, effectivement, sorti le 6 septembre, hein, cet album d'Oxmo Puccino, extrait de La Nuit du Réveil. Ils peuvent pas me parler de rien, alors je ne sais qu'écouter, convaincu de faire le bien. Et pourquoi sont-ils dégoûtés? Ils peuvent pas parler au king, nos fans indignés. J'ai pris les clés de la ville, donne une mission avec Asbin. Le Renoir est trop au courant, l'artiste du moment mourant. Tu gagnes 10 et tu perds 100, toujours ce regard perçant. Ils peuvent pas me parler d'argent, je suis dans les thunes, l'art et les gens. Ils peuvent pas me donner de conseils, il y a plus de Robin des Bois. Aucune n'a répondu à qu'est-ce qu'on fait de toute cette oseille. Ils peuvent pas me parler de conneries, aïe aïe aïe, switch gonnerie. Ils peuvent pas me parler de rien, alors je ne fais qu'écouter, convaincu de faire le bien. Peuvent pas. Pourquoi vous n'êtes pas mis au rap, Philippe Manœuvre? Eh, moi, c'était déjà plus de mon âge. Moi, j'étais plus un gamin. Quand le rap est arrivé, c'était en 1987. Et j'ai tout de suite, il y a des gamins qui voulaient s'en emparer, partir avec. Il a quand même Puis, écrit un livre moi, avec, je reste un avec rocker. Joe Star. T'as écrit un Mais livre. oui, moi, j'aime bien travailler avec les rappeurs. J'aime bien Joe Star, qui est un copain d'Oxmo. Et ils ont fait un duo ensemble. Et moi j'ai fait 2 livres avec Joe Star. Et c'est sportif, hein. Faut vous suivre, les mecs. Ils sont très bons les livres, hein. Je les ai beaucoup appréciés, j'ai bien apprécié. Merci. Dites, vous n'êtes pas loin à combien? 25, 30 ans de carrière? Non, 25? J'ai commencé un peu il y a 20 ans. Je vois année active depuis 95. 95?
On est Ça on fait est en 24. combien là 24 Bientôt déjà 25. J'avais mal compté. Vous avez vu, même les rappeurs sont coquets, ils Avec- trichent déjà sur leur âge. Allez applaudir Oxmo Puccino sur scène. Son nouvel album, c'est La Nuit du Réveil. Merci d'être passé aux grosses têtes, Oxmo Puccino. Je glisse l'album dans la valise RTL. Les best-of samedi dimanche, sinon à lundi, 16h.